Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto explication voilà, par rapport à un produit que j'utilise depuis quelques mois et que je trouve qui est une pure merveille. Ce produit il est uniquement réservé aux reptiles. On exclut bien sûr les amphibiens parce que la muqueuse des amphibiens n'est pas prêtée à ce genre de produit, donc on fait très attention. Je vais vous expliquer aussi les précautions à faire pour utiliser ce produit. Donc ce produit c'est quoi? C'est l'hydrolyte. L'hydrolyte qu'est-ce que c'est? C'est du chlorure de potassium et du chlorure de sodium. C'est un espèce de savon, c'est une poudre comme on met nous par exemple dans les bains, du sel de bain, c'est à peu près la même chose. La différence c'est que c'est vraiment réservé aux reptiles. Bon c'est vrai que il y a d'autres appellations, il y a d'autres trucs, on peut l'utiliser aussi pour l'humain, mais celle-là elle est réservée reptiles. Alors est-ce que c'est un produit qui est uniquement parce que c'est marqué reptile et qu'on doit l'utiliser pour les reptiles? Je sais pas, je n'ai pas potassé sur le sujet, mais il est vrai que ça existe aussi pour les humains et ça existe pour tout plein d'animaux. On exclut bien sûr tous les animaux avec des muqueuses sensibles, comme je l'ai expliqué, les amphibiens. Ne mettez pas ça non plus dans les aquariums. J'avais acheté ça parce que sur recommandation, on me l'avait testé, donc je remercie Pink Tropical pour leurs explications et m'avoir recommandé ce produit. Et franchement, c'est un très bon produit et j'avoue que je ne vois que par ça. Quand je vois la mue de tous mes lézards, le bien-être que ça leur apporte, je pense qu'il était bien d'en parler. Et comme vous m'avez sollicité à de nombreuses reprises pour que je fasse des tutos, des vidéos explicatives et en même temps que je vous parle de ça, eh ben, je vais vous donner mon retour. Le produit, je l'ai acheté. Je teste vraiment sans filtre et puis je vous dis vraiment ce que je pense vraiment de ce produit. Quand je l'ai testé au début sur Dana, ma Téju d'Argentine, qui avait un petit problème de mue à la fin de la queue. Donc j'ai un système, hein, j'utilise du lait concentré pour pouvoir à ce que la mue parte plus vite. Ça fait des grosses plaques, c'est génial. J'avais appris ça depuis tous les débuts, depuis plus de 8 ans à peu près quand j'ai reçu Dana. Et depuis quelques temps, c'est vrai que j'utilise ça. Donc c'est un top. Alors c'est un bain. On met ça dans un bain ou dans une grande caisse en plastique pour éviter le stress. On met quelques cuillères, on laisse 10-20 minutes la bête dans le bain. Bien sûr, on fait attention à ce que la bête puisse sortir la tête de l'eau. Et toujours sur surveillance, parce que je vois beaucoup de gens. Je vois des vidéos, les gens ou quoi que ce soit, ils expliquent. Ils mettent leur bête pour une mue ou même pour un serpent dans un bac avec de l'eau et ils laissent ça et ils se barrent. Non. Sous surveillance, les gens. Toujours sous surveillance. Si c'est pour les serpents, il y a un truc simple. Vous faites comme je l'ai montré dans des vidéos tuto. Vous le faites avec des gants de toilette ou des serviettes humides. Vous mettez plein d'eau, vous détrempez vos serviettes humides, vous mettez votre serpent, vous remettez une serviette par-dessus. Le serpent ne va pas se noyer. Et moi, j'avais tendance, puisque c'était fait sur d'autres serpents, sur la femelle bois, j'ai jamais eu ce problème. Et après, je mettais le bac avec les serviettes humides sur le point chaud. Et le lendemain, j'avais une chaussette complète ou les petits morceaux de mue qui restaient. C'était parti. De toute façon, le tuto, il est dans les tutos. Donc n'hésite pas à aller checker les tutos sur ma chaîne YouTube, c'est là pour ça. En plus j'en avais parlé avec un vétérinaire de chez Schilliger, donc du cabinet de chez Schilliger, il m'avait dit que c'était vraiment une super méthode. Donc où je vous parle de ça, c'est aussi par rapport au petit problème qu'a eu Maya suite à un défaut de fonctionnement d'un de mes systèmes de programmation et elle avait cloqué au niveau de l'humidité et enfin de la vaporisation et de la chaleur, elle avait cloqué et Léon comme ils sont très proches, avec ses griffes il lui avait enlevé une partie de la peau donc c'était vraiment pas joli. Je l'avais tout de suite soigné avec du miel et avec de la bétadine, donc tous les premiers gestes que j'ai fait avant que je l'amène chez un vétérinaire en urgence. Aujourd'hui, Maya, il lui reste quelques petites croûtes à enlever. De toute façon, je vais vous faire une vidéo dessus, je vais vous expliquer. Tout de suite, faut tout de suite, dès qu'il y a un souci avec votre bête, veto. Donc l'électrolyte, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, je vais mettre mes lunettes parce que c'est marqué tellement tout petit que des fois, je n'y vois pas grand-chose. Donc, alors comme je vous ai expliqué, c'est du chlorure de sodium et du chlorure de potassium. Additif. Nutritionnel, alors il y a niacine, vitamine C, vitamine B1, D, pantothénate de calcium, biotine, vitamine B6. Ça sent pas mauvais, ça a une odeur, c'est pas désagréable non plus, mais bon voilà. C'est une poudre hein, vraiment pour l'hydratation et le stress de la bête et ça lui apporte en même temps par les pores, donc par la peau, ça lui apporte des vitamines. Donc ce que je vais faire, je vais sortir Dana de son terrarium, je vais la mettre dans son petit bain. Au début je voulais mettre Maya, mais Maya je voulais vraiment vous la montrer une fois que j'aurai vraiment fini la procédure de soin. Donc là on est sur un bain, alors c'est entre 25 et 30 degrés, là on est sur une espèce quand même qui avoisine les 37-38 degrés sous la lampe chauffante. Donc je vais lui faire prendre un bain à 30 degrés pour vérifier, j'achète ça. Donc ça c'est dans ma boutique Amazon, je te mettrai le lien. Je l'ai depuis près de 10 ans.
J'ai jamais eu de problème et j'ai toujours la pile d'origine. Donc c'est une pile 9,5 V, c'est les piles carrées là. J'ai toujours la pile d'origine. C'est super précis, donc je vais mettre le bain à 30 degrés et une fois qu'il sera à 30 degrés, je vais mettre l'électrolyte. Il faut bien le répartir dans le bain, il faut bien que ça se dissout. Et après, je vais mettre Dana pendant 10-20 minutes et la ressortir. Et puis voilà, en plus, je peux vous assurer les amis, Dana, quand je la mets dedans, elle s'endort. Ça prouve que c'est quand même un anti-stress pour les animaux qui est vraiment excellent. Que dire de plus? Allez, c'est parti. Bon, le bain est en train de couler. Ah là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les animaux? Mettre un peu d'eau froide pour que ça redescende. Tant que j'ai pas mes 30, je ne mettrai pas ma bête. 30. Eh bon. On est à 30. Hop, je sais pas si vous voyez. Là, on est à 30. Voilà. Allez hop, c'est parti. On va mettre le sel. Moi, j'en mets, vu que c'est un grand bain, on essaie de bien diluer. Alors par contre, les gens, question d'hygiène, une fois que vous avez fini, vous avez pris le bain à votre bête, alors souvent elle défèque dans l'eau. Donc ce que vous faites, une fois que c'est fini, vous désinfectez votre baignoire avec de l'eau de Javel, avec un produit très puissant. Voilà. Voilà, ça serait dommage d'attraper une salmonelle ou une bêtise comme ça dans le genre. Bon, je vais chercher la grosse et j'arrive. Attention mes mères. Hop. Ma chérie. Alors prenez votre temps, mais moi, vous voyez, je suis tout le temps avec elle. Hop, un petit morceau de mousse sur la papate. Voilà. Donc moi, j'ai tendance à faire ça. À me mettre comme ça et à la fermer les yeux pendant 10-20 minutes. Voilà. Voilà, madame a fermé les yeux. Alors j'essaierai de vous faire un zoom, je ne sais pas si on voit vraiment. Mais elle a complètement fermé les yeux. Voilà. C'est son petit moment de détente. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, ton petit commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner. C'est là que, pendant qu'elle est comme ça, je vérifie. Et au niveau de la peau, elle est magnifique. Il n'y a pas un morceau de mue qui traîne. Je regarde au niveau des griffes. Elle se laisse totalement faire. Elle a les yeux fermés. J'espère vraiment que ça va se voir en caméra quand je vais zoomer. Mais voilà. Moment de détente. Moment de complicité entre elle et moi. Voilà, c'est du partage. Peau contre peau. Enfin, peau. Quand je vois l'épaisseur de la carapace qu'elle a, c'est un truc de dingue. Vous voyez, je peux faire ce que je veux. Hein. Elle ouvre même pas les yeux, elle dit rien. A few moments later. Un bon petit bain. Allez-moi cette beauté. Avec des jolies papates. Donc ça c'est Dana. Donc madame sort du bain. Donc c'est vrai qu'avec elle, j'ai fait quand même un travail assez plus que bon, puisque je l'ai totalement désensibilisée. Et voilà, on va la reposer tranquillement dans son terrarium. Elle va reprendre un peu la chaleur de la lampe et après elle va aller en parc extérieur, tout simplement. Et regardez-moi cette grosse bouille. Elle est pas belle celle-là. Ça mérite pas un big like, tout ça, hein? Ça reste quand même un gros lézard pour les gens qui se posent des questions. Donc faites attention, c'est pas n'importe quel lézard. N'est-ce pas, ma fille? Ouais, on te repose. Et comme ça, on finit la vidéo tranquillement. On t'embête pas plus.
Bah voilà, Dana reposée, Dana bientôt le soleil, puisque aujourd'hui on a des températures qui sont quand même plus qu'agréables pour elle, donc ça va être sympa. Donc j'installe le parc d'une certaine manière où j'ai un coin d'ombre, à peu près 30-40% du parc c'est un coin d'ombre. Donc c'est un parc grillagé qui était réservé entre guillemets pour les lapins, plus une énorme bassine. Alors là, ça sera pas une bassine avec de la sphène, ça sera vraiment une bassine avec de l'eau, et je peux vous assurer que je l'ai mise au soleil et elle est tout le temps dans l'eau. Maya, elle est magnifique. 8 ans, plus de 8 ans, bientôt 9 ans, c'est une merveille. C'est la mascotte de ma chaîne YouTube, comme tu le sais, ou pour ceux qui le découvrent. Dis-moi dans les commentaires si l'électrolyte ça t'intéresse ou pas, si c'est un produit que tu n'as jamais testé, si c'est un produit que tu as déjà testé et que tu trouves que c'est un produit merveilleux, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Je le répète à chaque fois, l'espace commentaire est là pour vous. Je suis en train de récupérer tous les retards que j'ai sur les messages, donc je vais répondre à tout le monde. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et si tu veux m'aider dans mes projets, n'hésite pas. Il y a le compte Patreon qui s'affiche juste là. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.